Le premier nom qui vous vient sur un moteur qui casse, c'est Peugeot, le PureTech. Cette courroie qu'on a fait tremper dans l'huile jusqu'à ce qu'elle se dissolve. Mais s'arrêter à Peugeot, c'est déjà le piège. Le même tour de main, une pièce affaiblie pour 1 gramme de CO2, se cache sous 6 autres logos, dont l'allemande Premium payait plus cher pour éviter ça. 7 moteurs, du plus loin de votre portefeuille à celui garé dans votre rue. Et le pire des 7 ne se juge pas à la casse, mais à une date, celle où le constructeur a su et a vendu quand même. Alors commençons par tuer l'idée qui vous a peut-être fait signer la dernière fois. Vous vous êtes dit, un moteur neuf, sorti d'usine en 2026, forcément, c'est un moteur qui a appris de ses erreurs, qu'on a corrigé ce qui déconnait sur la génération d'avant. C'est faux. Un moteur reste en production tant qu'il rapporte, pas tant qu'il tient. Et un défaut de conception ne coûte à l'industriel que le jour où le procès coûte plus cher que le silence. Tant que ce jour n'arrive pas, on continue de le monter, de le vendre, de le facturer. Vous n'achetez pas un moteur corrigé, vous achetez un moteur amorti. Un chiffre pour poser le décor, et il vient des Allemands, de l'ADAC, leur automobile club, dans le Pannen Statistik 2025. Sur les voitures de 2 à 4 ans, le taux de panne des thermiques est de 9,4 pour 1000 contre 3,8 pour les électriques. Retenez surtout la suite. Les pannes explosent entre 8 et 12 ans. C'est-à-dire pile au moment où votre garantie est finie, où votre crédit est peut-être encore en cours, et où le constructeur, lui, ne vous connaît plus. Voilà le terrain. On descend le classement, du plus lointain au plus proche de votre portefeuille. Numéro 7, Hyundai et Kia. On commence par elles, non pas parce qu'elles vous concernent le plus, mais parce qu'elles ont fourni la preuve la plus propre, la plus juridiquement carrée, de ce que veut dire « en toute connaissance ». Le moteur, c'est le Theta 2GDI, un essence à injection directe monté sur des Sonata, des Santa Fe, des Tucson, des Sportage. Le défaut, les coussinets de bielle, ces demi-lunes de métal qui font le lien entre le piston et le vilebrequin, se désagrègent. Ça lâche des copeaux métalliques dans le moteur, la puissance chute, et dans les cas graves, la bielle perce le bloc et le moteur prend feu. Pas une surchauffe, un incendie. Voilà pour le mécanique. Maintenant la preuve. En janvier 2021, la NHTSA, l'Agence fédérale américaine de la sécurité routière, inflige à Hyundai et Kia une amende civile record de 81 millions de dollars. Le motif, écrit noir sur blanc par le régulateur, les deux constructeurs connaissaient le défaut avant les dates de rappel et ont traîné. En mai de la même année, un règlement de class action à 1,3 milliard de dollars, couvrant près de 3,9 millions de propriétaires. Et le détail qui dit tout, il a fallu un lanceur d'alerte, un ingénieur interne, payé environ 24 millions de dollars pour ces révélations pour que la chose sorte. Vous avez bien lu, il a fallu récompenser quelqu'un 24 millions pour qu'un constructeur finisse par admettre ce qu'il savait déjà. La transparence au prix fort. Numéro 6. BMW. Et là, on entre dans le vrai sujet du jour, parce que ces moteurs-là, vous en croisez tous les jours sur nos routes. Les diesels N47 puis B47, montés sur des séries 1, série 3, série 5, X1, X3 et même des Mini. Le problème, c'est la chaîne de distribution. Alors on vous a vendu la chaîne comme la solution premium, celle qui, contrairement à la courroie, ne se change jamais, à vie. Sauf que sur ces blocs, la chaîne s'allonge, elle se détend. Les guides en plastique qui la maintiennent cassent, et un beau matin, elle saute d'un cran. Quand une chaîne de distribution saute, les soupapes tapent les pistons. Le moteur ne fait pas un bruit suspect que vous auriez le temps d'entendre. Il se détruit de l'intérieur en une fraction de seconde. Et ça ne se répare pas avec une mise à jour, ni une pièce à 50 €. Il faut ouvrir le moteur, parfois le remplacer. Comptez entre 3 000 et 5 000 € chez un spécialiste. La preuve de connaissance, elle est discrète, mais elle est là. Le gros des casses se concentre sur les blocs produits entre 2007 et 2011. Et que fait BMW à la mi-2009 ? Elle révise la conception de la chaîne, en silence. Pas de rappel, pas de courrier, pas d'extension de garantie en France. Une révision d'ingénierie glissée dans la production qui ne dit qu'une chose, on savait que ça cassait. Sinon, on ne révise pas. Et le plus beau, c'est que le successeur, le B47, produit à partir de 2014, traîne les mêmes symptômes. Plus une histoire de reniflard de cache-culbuteur qui, en lâchant, tue le turbo
et assèche le moteur. 2 générations, même faiblesse. 0 rappel chez nous. La classe. Vous vous dites peut-être à ce stade, d'accord, mais tous les moteurs ont des défauts de jeunesse, c'est normal. Gardez cette phrase bien au chaud. On va y revenir. Et je vais vous montrer pourquoi c'est exactement l'argument que les constructeurs adorent vous voir répéter à leur place. Numéro 5. Volkswagen, le champion de la qualité allemande. Celle qu'on paie plus cher justement pour ne pas avoir de soucis. 2 moteurs sur le banc. D'abord le 1,4 TSI d'avant 2013, le fameux EA111, avec là encore une chaîne et un tendeur hydraulique. La pièce censée maintenir la chaîne tendue qui lâche entre 60 000 et 120 000 km. Résultat, chaîne qui saute, moteur cassé, jusqu'à 2500 € de facture en concession. Ensuite, le EA888 2,0 TSI, plus récent, celui-là visé par des class action aux États-Unis, entre 2024 et 2026, qui alléguerait une surconsommation d'huile par des segments de pistons mal tendus, sur des Tiguan, des Passat, des Audi Q3 et Q5. J'insiste sur le conditionnel, ce sont des allégations. Ces procédures ne sont pas jugées. On n'affirme rien qu'un tribunal n'a pas dit. Mais voici ce qui n'est pas une allégation, ce qui est établi et documenté. Aux États-Unis, pour la chaîne du 1,4, les class action ont forcé Volkswagen à étendre la garantie à 10 ans ou 160 000 km. 10 ans. En France, pour le même moteur, le même défaut, rien d'équivalent. Une prise en charge à 50% des pièces, sous condition que vous prouviez un entretien parfait. Vous avez saisi ? Le même groupe, le même défaut, le même bloc. L'américain est couvert 10 ans, vous, on vous rembourse la moitié d'une pièce, si vous êtes sage. La qualité allemande, apparemment, a un taux de change, et il n'est pas en votre faveur. Je m'arrête 30 secondes, parce qu'à ce point de la liste, vous commencez peut-être à vous demander lequel de ces moteurs dort sous votre capot. À vous, ce soir. C'est exactement pour ça que j'ai réuni tout ce tri dans un guide. Les marques et moteurs à fuir contre choisir, édition 2026, à 9,90 € sur heurdelauto.com. Vous y trouvez marque par marque, les blocs qu'il faut fuir, les codes moteurs exacts à vérifier avant de signer, et en face, ceux qui passent les 200 000 km sans vous ruiner. On continue le classement. Numéro 4, Nissan. Et c'est un cas savoureux, parce que c'est le frère jumeau d'un moteur français, le 1,2 DIGT, code HR12DDT, c'est le cousin technique du 1,2 TCE Renault, né du même mariage industriel. Le défaut est le même, il tourne à l'huile. Les segments de piston laissent passer l'huile dans la chambre de combustion, elle brûle, le moteur s'encrasse, et dans les cas les plus lourds rapportés, on a vu des consommations d'1 litre d'huile tous les 500 km. 1 litre tous les 500 bornes. À ce rythme, ce n'est plus une voiture, c'est une lampe à huile qui roule. Sur des Qashqai, des Juke, des Micra, la preuve de connaissance ? Dès 2019, l'UFC Que Choisir nomme publiquement ce moteur, aux côtés du Renault 1,2 TCE, comme un bloc qui tourne à l'huile. 2019, on est en 2026 et on en parle encore. Et le pompon, c'est l'entretien. Nissan fixe les intervalles de vidange à 30 000 km. Sur un petit turbo à injection directe qui encrasse son huile en une fraction de ce kilométrage. Vous voyez la manœuvre ? On vous vend l'entretien espacé comme un avantage commercial. Regardez, vous venez moins souvent en garage. Et derrière, l'huile fatiguée finit d'achever le moteur. L'entretien long comme argument de vente. La casse comme service après-vente. Ajoutez la boîte automatique CVT X-Tronic, fragile passé les 120 000 km, et vous avez une voiture qui vous lâche par les deux bouts. Numéro 3, Ford. Le 1,0 EcoBoost, ce petit 3 cylindres qu'on a couvert de prix, moteur de l'année à répétition, et qui embarque exactement la même bombe à retardement que notre numéro 1 français, la courroie de distribution immergée dans l'huile. Alors expliquons une bonne fois ce que c'est, parce que c'est le cœur du dossier. On a pris une courroie, une pièce en caoutchouc, et au lieu de la laisser au sec comme depuis toujours, on l'a mise à baigner dans l'huile moteur. L'idée sur le papier, moins de frottement, donc 1 demi-gramme de CO2 en moins à l'homologation. Le problème dans la vraie vie, le caoutchouc se délite dans l'huile. Il part en petits morceaux, et ces morceaux vont boucher la crépine, le petit filtre à l'entrée de la pompe à huile. La pompe n'aspire plus, la pression chute, et le moteur, privé de lubrification, se serre
et meurt. Une courroie à 100 € qui transforme votre moteur en tas de ferraille. Et voici le calcul qui devrait vous glacer. La class action américaine, amendée, allègue que Ford connaissait le défaut dès 2016. Encore une allégation, conditionnelle de rigueur, ce n'est pas jugé. Mais le fait technique, lui, est documenté par la presse spécialisée et une enquête de la NHTSA, l'agence américaine, sur cette pompe à huile qui s'auto-obstrue. L'intervalle officiel de la courroie est annoncé à 240 000 km. Mais les casses commencent dès 80 000. 3 fois plus tôt que promis. Et le gros d'entre elles se regroupe juste au-delà de la fin de la garantie groupe motopropulseur, autour de 96 000 km. Vous saisissez la précision de l'horlogerie ? On vous vend un composant donné pour 240 000, il tient tout juste le temps de la garantie et il lâche une fois que vous n'êtes plus couvert. Comme par hasard, en France et en Europe, il y a bien eu des rappels sur cette famille. Référence 22S21 sur des Fiesta, Puma, Focus, Kuga, plus un rappel pour risque d'incendie sur ligne carburant. Mais pas d'extension de garantie généralisée. Vous voulez qu'on parle de coïncidence ? Moi je vois une date de péremption calculée. Numéro 2. Renault. Et on rentre dans le dur, dans le français, dans ce qui roule dans votre rue. Le 1,2 TCE, code H5FT, monté de 2012 à fin 2018 sur des Clio, des Capture, des Mégane, des Kadjar. Le même mal que son cousin Nissan. La surconsommation d'huile, l'encrassement, la casse. Environ 107 000 véhicules concernés, selon le collectif relayé par l'Argus. La preuve de connaissance, c'est la même date que pour Nissan, 2019. L'UFC Que Choisir qui monte au créneau. Et Renault, que fait-elle ? Elle accorde parfois une extension de garantie à 5 ans, au cas par cas. Sans grille publique, sans règles communes, à la tête du client et du dossier. Prise en charge du remplacement moteur seulement si la consommation mesurée dépasse un demi-litre au 1000 km et si vous prouvez l'entretien réseau. Sinon, hors garantie et c'est pour votre poche. Alors voilà ce qui coince. Et écoutez bien, parce que c'est le cœur du « en toute connaissance ». Le moteur est dénoncé publiquement en 2019 ? Non, il est maintenu en production jusqu'à fin 2018, des années après les premières alertes. Un défaut de jeunesse ? Ça se corrige sur 1 ou 2 millésimes. Là, on parle de 6 ans de production. 6 ans. Et pour bien mesurer la différence entre corriger et laisser filer, regardez ce que Renault sait faire quand elle veut. Sur ses hybrides e-tech, elle a lancé de vrais rappels officiels. Un en 2020 sur 153 981 véhicules pour une reprogrammation. Un autre à l'été 2025 sur 155 825 hybrides pour une histoire de joint torique. 2 campagnes distinctes, 2 motifs différents, qu'on ne mélange pas. Ça, c'est corrigé. Le 1,2 TCE qui boit l'huile, lui, n'a jamais eu de rappel général. 2 poids 2 mesures, dans la même maison. La différence, ce n'est pas la gravité, c'est ce que ça aurait coûté d'assumer. Et maintenant, le numéro 1, celui que je vous ai promis en ouverture. La pire, et pas celle qu'on accuse d'habitude. Parce qu'on pointe volontiers l'américain, l'allemand trop malin ou l'asiatique qui prend feu. Le numéro 1, lui, il est garé devant chez vous. C'est celui qu'on défend au repas de famille en disant « au moins, c'est français ». Stellantis, Peugeot, Citroën, DS, Opel, le moteur PureTech 1,2 essence. Et la pièce coupable, vous la connaissez déjà, on l'a vu chez Ford, la courroie de distribution humide. Le mécanisme, on l'a expliqué, je ne le refais pas en entier. La courroie se délite dans l'huile, les débris bouchent la crépine, la pression tombe, le moteur casse. Ce qui change ici, c'est l'échelle. Environ 500 000 voitures concernées en France, selon l'UFC Que Choisir, un demi-million. Sur les modèles les plus vendus du pays. Autrement dit, statistiquement, il y en a une dans votre rue, garantie. Et le nom ? Savourez-le. PureTech, la technologie pure. La pièce maîtresse d'une technologie pure, c'est une courroie qu'on a volontairement fait tremper dans l'huile pour qu'elle se dissolve toute seule. La tech pure qui s'autodétruit. La facture, parlons-en, parce que c'est là que ça vous touche. Le changement préventif de la courroie, si vous êtes prévenu à temps, c'est 600 à 800 € chez un indépendant, 900 à 1300 en concession. Et si vous n'êtes pas prévenu à temps, la casse, entre 4 000 et 8 000 €.
Une courroie négligée qui se transforme en facture de 8000 balles. Le meilleur rendement de l'histoire de l'automobile. Pour le garage, s'entend. Et la preuve de connaissance, ici, elle est écrasante. Elle s'empile. D'abord l'intervalle. Stellantis a discrètement ramené le remplacement préconisé de 180 000 à 100 000 km, voire 6 ans. On ne divise pas un intervalle par 2 sur un composant qu'on croit sain. Ensuite, l'extension de garantie, portée en mars 2025 à 10 ans ou 175 000 km, contre 6 ans avant. 10 ans de garantie, ça a l'air d'un cadeau, non? Sauf que cette garantie généreuse commence par vous demander de fournir 10 ans de facture de vidange, avec la bonne référence d'huile, la norme maison. Vous êtes couvert, à condition de prouver que ce n'est pas de votre faute. La marque transforme son vice de conception en tribunal de votre entretien. Elle vous juge, vous, sur la pièce qu'elle a elle-même fait tremper dans l'huile. Alors la vraie question, la seule qui vaille avant de signer pour 5 ans, la voici. Est-ce que vous savez, ce soir, ce qui se cache derrière le nom commercial de la voiture que vous convoitez? Pas le nom, le bloc, parce que eux, ils le savent depuis des années. La seule chose qu'ils attendent, c'est de voir si vous poserez la question avant de signer ou après la casse.